Fils et du Saint-Esprit. Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce samedi 1er avril. Et demain, on commence déjà la Semaine Sainte avec la messe des rameaux. La première lecture d'aujourd'hui, c'est Ézéchiel chapitre 37 à partir du verset 21. Dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais prendre les Israélites parmi les nations où ils sont allés. Je vais les rassembler de tous côtés et les ramener sur leur sol. Je n'en ferai une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Et un seul roi sera leur roi à eux tous. Ils ne formeront plus de nations. Ils ne seront plus divisés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus avec leurs ordures, leurs horreurs et tous leurs crimes. Je les sauverai des infidélités qu'ils ont commises et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David régnera sur eux. Il n'y aura qu'un seul pasteur pour eux tous. Ils obéiront à mes coutumes. Ils observeront mes lois et les mettront en pratique. Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, celui qu'on habitait vos pères. Ils habiteront eux, leurs enfants et les enfants de leurs enfants, à jamais. David, mon serviteur, sera leur prince à jamais. Je conclurai avec eux une alliance de paix. Ce sera avec eux une alliance éternelle. Je les établirai, je les multiplierai et j'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux à jamais. Je ferai ma demeure au-dessus d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les nations sauront que je suis le Seigneur qui sanctifie Israël lorsque mon sanctuaire sera au milieu d'eux à jamais. Alors ici, ce passage du prophète Ézéchiel nous dit que le Seigneur, dans les montagnes, voilà, je ferai une seule nation dans le pays, dans les montagnes d'Israël. Et un seul roi sera leur roi à eux tous. Et ce n'est pas par hasard que Jésus sur la croix, on va dire, voilà votre roi, le roi des Juifs, au moment que Jésus va être mis en jugement au tribunal, ils vont dire, voici votre roi. Et les Juifs vont crier, nous n'avons pas d'autre roi que César. Jésus, il est ce roi pasteur qui vient donner sa vie pour ses brebis. Et Jésus est ce roi pasteur qui vient pour rassembler les brebis sur la haute montagne, que c'est son Église. L'Église est un instrument de Jésus pour rassembler son peuple et aussi pour le faire monter sur la montagne. La montagne, c'est le lieu de l'Eucharistie. Pour nous, dans nos églises, habituellement, l'autel, il est toujours un peu plus élevé. C'est pour nous parler de cette montagne où Jésus veut vraiment conclure cette alliance avec nous. Il veut détruire toute division. Voilà le temps de Pâques, c'est Jésus, par sa passion, par sa croix, veut détruire toute division. Ça veut dire qu'il avait deux royaumes ici, le royaume du nord et le royaume du sud, en Israël. Et Ézéchiel fait la prophétie en disant que ces deux royaumes vont faire qu'un seul royaume, où il n'y aura qu'un seul roi, un seul Seigneur. Voilà que le Seigneur veut établir cette alliance de paix, son de grâce, que le temps de carême et Pâques spécialement veut nous accorder des grâces, de détruire les péchés, toute division, et nous accorder aussi la paix. Le Seigneur dit, je conclurai avec eux une alliance de paix. Ce serait avec eux une alliance éternelle. Je les établirai, je les multiplierai et j'établirai mon sanctuaire au milieu d'eux à jamais. Ça veut dire, le Seigneur va enlever les péchés et mettre en nous son sanctuaire. Son sanctuaire, sa présence au milieu de nous pour toujours. D'accord? Voilà Ézéchiel. Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume, c'est un cantique, c'est Jérémie, chapitre 31, à partir du verset 10.
Nations, écoutez la parole du Seigneur. Annoncez-la dans les îles lointaines. Dites, c'est lui qui dispersa Israël, le rassemble et le garde comme un pasteur son troupeau. Car le Seigneur a racheté Jacob. Il l'a délivré de la main d'un plus fort. Ils viendront criant de joie sur la hauteur de Sion. Ils afflueront vers les biens du Seigneur, les blés, les vins nouveaux et l'huile, les brebis et les bœufs. Ils seront comme un jardin bien arrosé, et ils ne languiront plus. Verset 13. Alors la Vierge prendra joie à la danse, et ensemble les jeunes et les vieux. Je changerai leur deuil en allégresse. Je le consolerai, je les réduirai après leur peine. Je les réjouirai après leur peine. Alors, ici, on nous dit que le Seigneur vraiment a délivré Jacob. Il a délivré de la main d'un plus fort. Ça veut dire que le Seigneur, par la passion, sa passion par la croix, le Seigneur va détruire toute puissance du mal, les démons. Et il nous dit, ils viendront criant de joie sur la hauteur de Sion. Ils afflueront vers les biens du Seigneur. Ici sont des fruits de la terre, mais qui nous montrent aussi la bénédiction du Seigneur. Et après, il dit, je les consolerai, je les réjouirai après leur peine. Voilà, qu'ensemble, le Seigneur veut communiquer la joie, l'unité aussi. La Vierge prendra joie à la danse, ensemble avec les jeunes et les vieux. Ça veut dire tous ensemble. Ça veut dire l'unité, la joie, l'unité que le Seigneur veut vraiment nous donner et aussi de nous consoler et de nous réjouir. Parce que le Seigneur détruit le péché, le mal, il enlève tout cela de notre vie et nous pouvons vraiment avoir la paix et la joie dans le cœur. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Jean chapitre 11 à partir du verset 45. Beaucoup d'entre les Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient vu ce qu'il avait fait, crurent en lui. Mais certains s'en furent trouver les pharisiens et leur dirent ce qui avait fait Jésus. Les grands prêtres et les pharisiens réunirent alors un conseil. « Que faisons-nous » disaient-ils. « Cet homme fait beaucoup de signes. Si nous le laissons ainsi, tous croiront en lui. Et les Romains viendront et ils supprimeront notre lieu saint et notre nation. » Mais l'un d'entre eux, Caïphe, étant grand prêtre cette année-là, leur dit, « Vous n'y entendez rien? Vous ne songez même pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation ne périsse pas tout entière? Or cela, il ne le dit pas de lui-même, mais étant grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus allait mourir pour la nation, et non pas la nation seulement, mais encore afin de rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Dès ces jours-là, donc, ils résolurent de le tuer. Ainsi Jésus cessa de circuler en public parmi les Juifs et se retira dans la région voisine du désert, dans une ville appelée Éphraïm. Et il y séjournait avec ses disciples. Or, la Pâque des Juifs était proche, et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier et cherchaient Jésus en se disant les uns aux autres, en se tenant dans le temple. « Qu'en pensez-vous? Qu'il ne viendra pas à la fête ?» Alors ici, je crois verset 57, les grands prêtres et les pharisiens avaient donc ordonné des ordres. Si quelqu'un savait où il était, il devait l'indiquer afin qu'on le saisisse. Alors ici, nous voyons Jésus qui, après avoir fait ce miracle de la résurrection de Lazare, maintenant, il y a beaucoup de grands prêtres, des pharisiens qui vont se réunir en conseil pour dire qu'est-ce que nous allons faire. Et il y a quelqu'un qui va dire, ici il nous dit,
Mais l'un d'entre eux, Caïphe, était grand prêtre. Cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne songez même pas qu'il est de votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, afin que la nation ne périsse pas tout entière. Ça veut dire qu'il va faire une prophétie, Caïphe va faire une prophétie. C'est mieux qu'un seul homme meure pour toute, non pas seulement toute la nation, mais pour toute l'humanité. Pour toute l'humanité. Et voilà qu'ils vont, à partir de ce moment, ils vont prendre la résolution de tuer Jésus. Il dit que maintenant, dès ce jour-là, ils résolurent de le tuer. Et Jésus va s'éloigner, se cacher, mais il a la Pâque. Et qu'est-ce qui se passe? Ils cherchaient Jésus, ils se disaient les uns aux autres, en se tenant dans le temple, qu'en pensez-vous? Qu'il ne viendra pas à la fête? Et ici, nous voyons maintenant s'approche l'heure de la mort de Jésus, déjà. Ici, dans le chapitre de Saint Jean, chapitre 11, s'approche déjà du moment où Jésus va livrer sa vie. Jésus ne se cache pas pour fuir les problèmes, la croix, mais parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus va dire, ma vie, personne ne la prend, je la donne librement. C'est cela l'acte d'amour et de liberté que Dieu aussi nous laisse à chacun de nous, pour aimer, donner et livrer notre vie pour les autres. D'accord? Maintenant, de Saint Grégoire, participer à la Pâque du Christ, nous dit ceci. Offrons à Dieu un sacrifice de louange sur l'autel céleste, en union avec les cœurs du ciel. Ce que je vais dire va plus loin. C'est nous-mêmes que nous devons offrir à Dieu un sacrifice. Offrons-lui chaque jour toute notre activité. Acceptons tout pour le Christ. Par nos souffrances, imitons sa passion. Par notre sang, honorons son sang. Montons vers la croix avec ferveur. Montons vers la croix avec ferveur. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.